Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Chronique des Temps. Je vais publier régulièrement des vidéos et aujourd'hui on commence en parlant de la Bolivie. Donc ce sera des vidéos sur l'histoire, la géo, des cartes. Et donc aujourd'hui on va découvrir ce pays d'Amérique du Sud qui est la Bolivie. Un pays qui a pour langue l'espagnol comme langue officielle, à côté de 36 langues indigènes dans le quechua. Donc voilà, c'est un pays vraiment des montagnes. Tout de suite une carte. Donc la Bolivie, c'est un pays avec deux capitales. Sucre, qui est la capitale constitutionnelle et judiciaire, et La Paz, qui est donc la capitale administrative la plus connue, donc la véritable capitale. La Paz, c'est une des capitales les plus hautes au monde en altitude. Donc La Paz fait 700 000 habitants. Elle est voisine de El Alto, qui est la deuxième ville la plus peuplée du pays. Et donc l'agglomération de La Paz fait plus de 2 millions d'habitants. La Paz, c'est une ville d'altitude avec El Alto. Et il y a eu un fort développement du transport aérien. Donc comme on le voit avec un téléphérique. C'est un moyen de transport très connu. Donc pour l'histoire de la Bolivie, alors voilà à quoi ressemblait la Bolivie avant l'indépendance, donc avant 1825. Faisait partie de la vice-royauté du Rio del Plata, gouvernée par l'Espagne, entourée par la vice-royauté du Pérou au nord, la vice-royauté du Brésil, à l'est, qui dépendait du Portugal. Et voilà, en 1813, il y a un homme qui s'appelle Simón Bolívar, qui est vénézuélien, et qui va inspirer un peu toutes les colonies espagnoles à devenir indépendantes et à s'émanciper de la couronne d'Espagne. Simón Bolívar, il a donné son nom à plusieurs pays. On parle de République bolivarienne, et pour la Bolivie, c'est carrément au nom du pays. Donc la Bolivie vient de Simón Bolívar. Donc voilà la carte de la Bolivie à l'origine, qui a un territoire qui a beaucoup évolué, avec notamment des pertes. La Bolivie a perdu presque la moitié de son territoire. Donc ça a commencé très vite, en 1867, avec une concession au Brésil, du nord et de l'est. Puis une concession en 1893 à l'Argentine, des régions les plus au sud. Et puis une seconde concession au Brésil en 1903. Cette partie qui correspond en fait aujourd'hui à l'état brésilien de l'Acre, donc un état relativement loin des grandes villes brésiliennes. Et il y a eu un troisième pays qui a reçu un territoire, c'est le Chili. Et là, c'est assez intéressant, c'était en 1904, c'est-à-dire que la Bolivie n'avait plus d'accès à la mer. C'est une enclave. Et c'est pas fini, la guerre de Chaco en 1938, qui est frontalière avec le Paraguay, qui est perdue par la Bolivie. Et la Bolivie va concéder la région de Chaco au Paraguay, ce qui correspond les 2 tiers du Paraguay actuel. Alors les guerres territoriales, c'est important, mais il y a aussi ça qui est important en Bolivie, c'est cette route. Alors cette route, en 1995, elle a été désignée comme la route la plus dangereuse du monde. C'est la route des Yoncas, ou la route de la mort. Là il y a les carcasses des voitures. Il y a à peu près 200 à 300 personnes qui meurent chaque année pendant que la route est encore ouverte, jusqu'en 2006, donc c'était énorme. Et comme on l'a vu, c'était une route très étroite qui partait de La Paz, la capitale. La Bolivie, c'est aussi un beau pays avec beaucoup de paysages, mais qui garde une histoire très forte, avec beaucoup d'emprunts encore aujourd'hui, parce que le pays est très divisé entre l'Est et l'Ouest. Donc l'Ouest, il y a toutes les grandes villes, et l'Est, il y a beaucoup de volonté d'autonomie ou d'indépendance. Voilà, c'est à peu près tout pour la Bolivie. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous le savez, quand on commence, les abonnés, c'est très important. Voilà, je vous remercie. Une bonne soirée à tous.